Dans cette vidéo, nous allons apprendre à simuler des schémas comportant une carte Arduino. Deux méthodes sont possibles. La première permet de simuler le fonctionnement d'une carte Arduino sans utiliser le logiciel Arduino. Elle permet aussi de mettre en œuvre des modules Grove, fréquemment utilisés en STI 2D, mais le graphisme du schéma est moins clair, contrairement à la seconde méthode qui permet de visualiser la carte Arduino. Par contre, pour la seconde méthode, il faut générer le code machine à l'aide du logiciel Arduino. Nous allons simuler par les deux méthodes le fonctionnement d'une carte Arduino sur laquelle sont branchés un bouton poussoir et une LED. Lorsque le bouton poussoir est actif, la LED s'allume. Cliquons sur l'icône Proteus 8. Puis ensuite sur New Project. Nous définissons le nom du projet. Nous cliquons sur From Development Board. Nous sélectionnons Arduino 328. Puis pour valider, nous cliquons sur Finish. Deux onglets apparaissent. Sur le premier, nous avons le schéma avec le microcontrôleur, le bouton Reset et la LED branchée sur la broche 13 de la carte Arduino. Sur le second onglet, nous écrirons le programme Arduino. Nous allons maintenant déposer les modules Grove en cliquant sur File, puis Import Project Clip. Nous sélectionnons le répertoire Grove. Nous choisissons le module Button que nous déposons sur le schéma. De la même façon, nous choisissons le module LED Blue que nous déposons également sur le schéma. Par défaut, les deux modules Grove sont connectés à la broche numéro 2 de la carte Arduino. Nous laissons le bouton sur cette broche et nous allons mettre la LED sur la broche D3 en cliquant sur le carré bleu. Dans la case Connecteur ID, nous sélectionnons D3, puis nous validons par OK. Le schéma est alors terminé, nous allons écrire le programme Arduino dans l'onglet Source Code. Dans un premier temps, nous allons définir les numéros de broche grâce à des directives de compilation -define. Donc le bouton poussoir sur la broche 2. La LED sur la broche 3. Nous déclarons ensuite une variable de type booléen. Dans la partie Setup, nous configurons la broche BP en entrée. Et la broche LED en sortie. Dans la partie Loop, nous faisons l'acquisition de l'état du bouton. Puis nous traitons l'état de la LED en fonction de l'état du bouton. Pour lancer la simulation, nous cliquons sur la petite flèche du lecteur située en bas à gauche.
La compilation du programme se lance. Deux petites fenêtres apparaissent en bas à droite avec les deux modules Grove, le bouton, la LED. Si j'appuie sur le bouton, la LED s'allume. Nous avons bien rempli le cahier des charges. Nous pouvons également revenir sur l'onglet schématique capture et nous pouvons également faire la simulation. Nous obtenons le même résultat. Nous allons maintenant aborder la seconde méthode. Cliquons sur Proteus 8. Nous allons créer un schéma comme nous l'avons vu dans la vidéo numéro 1. Voilà notre fenêtre de travail sur laquelle nous allons déposer les composants. Nous allons établir notre liste de composants en cliquant sur P. Nous choisissons une carte Arduino Uno R3. Une résistance. Une LED. Et un bouton poussoir. Nous validons par OK. Nous réalisons notre schéma structurel. Nous plaçons la carte Arduino au centre. Nous voyons que le graphisme de la carte Arduino ressemble en tout point à une carte Arduino réelle. Nous allons maintenant relier la LED et sa résistance de protection à la broche 3 de la carte Arduino. Nous modifions la valeur de la résistance à 330 ohms. Nous validons par OK. Nous relions maintenant le bouton poussoir et sa résistance de tirage à la broche numéro 2. Le schéma est maintenant terminé. Puis nous ouvrons le logiciel Arduino. Nous recopions le même programme que celui vu dans la première méthode. Nous vérifions que nous travaillons avec une carte Arduino Uno, puis nous cliquons sur Croquis, puis Exporter les binaires compilés. La compilation se lance. Nous revenons ensuite sur le logiciel Proteus 8. Nous double-cliquons sur la carte Arduino Uno. Dans la case Programme File, nous indiquons le schéma du fichier généré à l'aide du logiciel Arduino. Nous prenons le fichier .ino.standard.exe. Nous validons par OK. Puis nous lançons la simulation. Un appui sur le bouton poussoir déclenche l'allumage de la LED.
Quelle que soit la méthode utilisée, nous avons le même comportement. À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux.